Bonsoir, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de novembre. Ça y est, Halloween est passé. On est sur la deuxième semaine des vacances scolaires. Ça permet de bien se reposer et de récupérer de tous les petits microbes qu'ils ont pu nous ramener de l'école. Chez nous, c'était surtout bronchite et nez enrubé. Alors j'espère que vous êtes en bonne santé aussi et que vous prenez du temps à partager avec ceux qui vous sont proches. Je vous retrouve ce soir pour la lecture de mon agenda de sorcière. Donc toujours aux éditions Rustica, donc l'année 2021. Je suis toujours à la recherche du même agenda pour la version Sainte-Hildegarde. Pour l'année 2022. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus à l'heure actuelle, mais je pense que je vais réussir à le trouver en le commandant sur internet, tout simplement pour le récupérer à Cultura directement, puisqu'il n'est jamais en magasin. Il y en a sur les fées, les druides. J'ai également trouvé l'agenda de sorcière 2022. J'en ai vu pas mal en magasin vu qu'il le décline sous plusieurs sortes d'êtres surnaturels. Mais je n'ai pas encore trouvé celui que je cherche pour l'année prochaine. Donc ça va venir. En attendant, je vais vous lire les plantes du mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, nous avons 4 plantes. Je viens de regarder juste avant. Et ensuite, eh bien, ce sera déjà les dernières plantes pour le mois de décembre. Il en restera 3. Oups. Je n'ai pas eu le temps de les compter. 1, 2, 3, 4, 5. On aura 5 plantes. Alors, je me suis installée dans le couloir ce soir parce qu'il y a beaucoup de moissonneuses et de tracteurs dans les champs aux alentours, et dans ma chambre il y a quand même pas mal de bruit, donc je me suis dit que ce serait plus tranquille de se mettre ici. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, ils méditent. Baudelaire. L'if, Taxus baccata, appelé aussi if à baie, bois de la Sainte Baume, bois de Doigt et bois d'Espagne, tire son nom du gaulois Ivos. On le mentionne pour la première fois au XIIe siècle dans la chanson de Roland. Une zone de peuplement d'if est appelée une ivet. Mon anecdote magique. Selon Shakespeare, l'if était dédié dans l'Antiquité à Hécate, gardienne des enfers. Déesse de l'ombre et des morts, celle-ci avait le pouvoir d'accorder la richesse matérielle, mais aussi spirituelle, et de conduire les âmes emportées par la tempête. Ses pouvoirs sont redoutables la nuit, à la lumière de la lune, à laquelle elle s'identifie et qui est considérée comme le séjour des morts. Elle relierait les enfers, la terre et le ciel. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on aura une nouvelle lune le jeudi 4, donc demain. Oui, c'est ça, il me semble. Alors, mes recettes bienfaisantes de la semaine. L'if, symbole d'immortalité pour les anciens, est aujourd'hui utilisé pour soigner certains cancers. On a en effet découvert dans l'écorce d'un if du Pacifique une substance cytotoxique, le taxol.
C'est une molécule qui ralentit ou bloque la croissance des cellules cancéreuses de l'ovaire, du sein ou du poumon. Mais en prélevant son écorce, on tue l'arbre. Il fallait 12 000 arbres seulement pour 2 kg de Taxol. Heureusement, à partir d'une substance voisine extraite du feuillage, qui est lui renouvelable, de l'IF européen, des chercheurs français du CNRS ont découvert un équivalent du Taxol encore plus puissant que ce dernier, le Taxotere. Ma plante sorcière de la semaine, l'IF. L'IF de la famille des Taxacées est un petit arbre à la croissance lente mais à la longévité exceptionnelle. Imputrescible, robuste et d'une certaine souplesse, son bois était jadis utilisé pour la confection des arcs. Il est aussi très prisé des ébénistes et des luthiers pour ses qualités acoustiques exceptionnelles. Pour les chrétiens, l'if symbolise le lien entre le ciel et la terre. C'est pourquoi il est abondamment planté aux abords des églises et dans les cimetières. Alors, je vais vous montrer. Allez à quoi ça ressemble. Voilà, là vous l'avez. Donc c'est une branche un peu de sapin avec des petites baies rouges. J'arrive à facilement en fait me souvenir de ce que c'était. On en avait un dans la cour de mon école primaire et il y avait en fait le garage à vélo et les élèves qui venaient en vélo le matin piétinaient les petites baies et quand ils allaient en classe avec leurs chaussures, on les suivait à la trace et on savait qui venait en vélo puisqu'ils avaient marché dans ce garage-là et avaient des baies rouges partout sous les chaussures. Alors, on passe à la semaine suivante, donc la semaine du 8 novembre, la reprise. Enfin, pour le système scolaire, je parle bien sûr. Si l'on a un membre cassé ou blessé ou couvert d'ulcères, mangez de la consoude. Mais la consoude, prise sans raison, renvoie la pourriture à l'intérieur. Hildegarde de Bingen. Donc c'est avec cette fameuse Hildegarde que j'aimerais trouver le prochain agenda. La consoude, Symphytum officinale, toute bonne, grande consoude, langue de vache, herbe aux coupures, herbe au charpentier ou encore herbe à la couture, est employée depuis des millénaires. Nos sorcières pouvaient s'appuyer sur cette herbe, réunir les plaies. Peut-être pour réunir les plaies. Alors, mon anecdote magique. Sorcière bienfaisante, c'est au bord des ruisseaux, le long des marécages et dans les prés gorgés d'eau que vous trouverez cette reine aux tiges velues et anguleuses dont les fleurs rouges violacées inclinées vous saluent. Puisque la consoude est propre à réunir les plaies, comme le disaient les anciens, souder est sa vertu principale. Pline affirmait que de la viande hachée mise à bouillir avec de la racine de consoude se reconstituait en un seul morceau. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Pour soulager diarrhée, inflammation de l'intestin grêle, dysenterie et ulcère à l'estomac, préparez une macération à froid de consoude de la façon suivante. Prenez 100 g de racines coupées en morceaux et plongez-les dans 1 litre d'eau. Laissez macérer 4 à 5 heures, filtrez la préparation et conservez-la dans un thermos. Consommez-en 3 tasses par jour. Et pour calmer les brûlures, cicatriser les plaies, soulager les foulures, les entorses, les articulations enflammées et les bleus, rien de tel que des compresses enduites de racines pulvérisées délayées dans de l'eau. Donc c'est vraiment comme un morceau de bois un peu. La racine, la consoude.
Ma plante sorcière de la semaine, la consoude. Son caractère magique ne s'arrête pas à ses multiples vertus pour l'homme. En effet, le purin de consoude stimule et renforce ses compagnes de la nature, jeunes pousses de toutes sortes et semis, tout en les protégeant des parasites, car c'est aussi un excellent répulsif. Pour faire un bon purin de consoude, prévoyez 1 kg de feuilles fraîches et 10 litres d'eau de pluie. Dans un grand chaudron, laissez macérer les feuilles dans l'eau pendant 10 jours. Vous diluerez cet engrais à proportion de 10% de purin de consoude pour 90% d'eau avant utilisation. Alors comme toujours, je tiens à le rappeler, ce qui est noté, enfin ce qui est dit dans ce genre d'agenda, comme les autres livres qui parlent des plantes de sorcières, il faut toujours être vraiment sûr de connaître la plante avant de l'accueillir dans la nature. Excusez-moi si je tourne la tête bizarrement, mais j'ai sans doute un torticolis, en tout cas j'ai des raideurs dans la nuque depuis ce matin. Donc je ne pivote plus vers la droite. Donc oui, si vous voulez cueillir une plante de sorcière dans la nature, assurez-vous de connaître la plante vraiment à 100% avant de l'accueillir, avant même d'y toucher, parce qu'il y a des plantes qui sont vraiment toxiques et ce n'est pas à faire à l'à peu près en fait. Il faut vraiment en être sûr et certain parce qu'il y a des plantes qui sont toxiques, voire même mortelles, et il faut pas grand chose en tout cas. Donc renseignez-vous correctement et étudiez vraiment la plante avant de vous jeter dessus ou de tester des décoctions, des infusions, ou regardez si vous n'avez pas d'intolérance, ou renseignez-vous en tout cas avant de tenter ce qu'on peut voir noté partout. C'est peut-être des recettes qui fonctionnent, mais ça ne vaut pas un médecin ou quelqu'un, un herboriste, quelqu'un de confirmé. Donc il faut toujours se renseigner avant. Je vous le note toujours dans la barre d'infos sous la vidéo, mais j'aime bien aussi vous le dire dans les vidéos. Alors je vais essayer de vous montrer, parce qu'on a un petit morceau de racine. Hop ça. Donc c'est vraiment comme un morceau de bois, je pense que c'est la tige qu'on peut voir avec les feuilles longues et pointues. Mais je pense que c'est la tige qui a été coupée en biseau. Avec les fleurs, peut-être un petit peu violettes, comme des petites clochettes en fait. Alors, semaine suivante. Si la femme connaissait la vertu de l'armoise, elle en mettrait dans sa chemise. Dicton populaire. Artémis, déesse grecque de la nature, lui a donné son nom scientifique, Artemisia vulgaris. La légende veut que la déesse l'ait créée pour offrir au monde une propriété similaire à sa propre mission qui, en dehors de la chasse, est de secourir les femmes malades et en train d'accoucher. Mon anecdote magique. Magique, l'armoise commune l'est. Comme toutes les plantes, ne l'oublions pas. Associée à la lune et aux femmes, elle fut considérée comme un talisman contre la fatigue. Ainsi, elle ne dément ni Pline, ni le dicton français qui conseille aux voyageurs « Qui portera armoise par le chemin ne se sentira jamais lasse » ou là. L-A-S, donc être lassé, être fatigué. Et on aura une pleine lune, donc le vendredi 19 novembre cette semaine-là. Alors, mes recettes gourmandes de la semaine. Ce sont les sommités fleuries et les fleurs séchées de l'armoise que l'on utilise. Une légère décoction de ces dernières à raison de 9 g pour 1 litre d'eau, à boire tout au long de la journée, est recommandée pour lutter contre les règles difficiles, irrégulières et douloureuses, mais aussi les troubles de la ménopause. Une tasse midi et soir est conseillée en cas de manque d'appétit, de digestion difficile, de troubles circulatoires et comme vermifuge. Les sorciers, sujets à la goutte, peuvent aussi réaliser cette recette. Faire bouillir une poignée des sommités fleuries dans un demi-litre d'huile d'olive
jusqu'à réduction du tiers et appliquez ce liniment sur la zone douloureuse. Donc, la plante sorcière de la semaine, l'armoise. Voici ce que l'on peut lire sur l'armoise dans le plus célèbre des grimoires de sorcellerie, Les secrets du grand Albert. Celui qui a soin d'avoir toujours sur lui cette herbe ne craint point le mauvais esprit, ni le poison, ni l'eau, ni le feu, et rien ne peut lui nuire. De plus, si on en tient dans sa maison, le tonnerre ne tombera point dessus, ni aucun air venimeux ne l'affectera, pourvu qu'on la mette à l'entrée. Là, ça me fait penser un peu à du persil. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Moi qui suis toujours en train de cuisiner, c'est vrai que ça me fait penser à une petite touffe de persil. Ou aux fans de carottes, peut-être. Et on passe déjà à la dernière. Oui, c'est ça. Donc la prochaine fois, on se retrouvera le mercredi 1er décembre. La première case du calendrier de l'Avent. Alors, bistorte ou serpentaire mâle se plaît en l'ombre et en l'humidité. Il y en a de deux sortes, grandes et petites. Les deux ayant leurs racines entortillées, d'où est venu leur nom. Olivier de Serres. Alors désolée pour ma lecture hachée, mais au niveau de l'écriture, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. On a une écriture assez complexe par rapport à l'écriture normale. Et du coup, repérer les lettres, c'est moins facile. La bistorte, Polygonum bistorta, ou grande oseille, renouée bistorte, coulevrée, serpentaire, langue de bœuf, doit ses noms à la forme de ses rhizomes en serpentine, 2 fois tordus. Sorcières, ce sont eux que l'on utilise depuis la Renaissance pour leurs vertus médicinales. Alors ça, c'est une plante dont je n'ai jamais entendu parler. Mon anecdote magique. L'apparence de la bistorte est originale, ce qui vous permettra de bien la reconnaître dans les prairies humides qu'elle affectionne, à plus de 500 mètres d'altitude. Sa tige droite, cylindrique, pouvant atteindre 1 mètre de haut, est noueuse et se termine par un épi fleuri, rose tendre. Ses feuilles, en fer de lance, sont vert foncé sur le dessus et vert bleuâtre en dessous. Le bourdonnement des abeilles qui la butinent vous guidera vers elle. Mes recettes gourmandes de la semaine. À l'automne, faites provision de ses racines, non plus pour échapper à la peste ou à la tuberculose, comme autrefois, mais parce qu'elles sont un puissant tonique astringent pour les soins de la bouche, entre autres. Pour faire votre décoction, prenez 40 g de racines coupées, séchées, plongez-les dans 1 litre d'eau et portez à ébullition. Laissez bouillir 6 minutes, puis infusez une dizaine de minutes. Filtrez bien cette préparation, utilisez-la en bain de bouche pour soigner vos aphtes, saignements gingivaux, ulcération de la bouche ou des gencives et stomatites, en gargarisme contre les maux de gorge, angine et amygdalite, ou encore sur des compresses pour favoriser la cicatrisation des plaies et blessures. Donc en gros, cette plante aide beaucoup pour tout ce qui est des maux de la bouche. Ma plante sorcière de la semaine, la bistorte. Cette humble plante est indispensable à un ravissant papillon au ton orangé et violet, le cuivré de la bistorte. Elle le nourrit, tandis que ses chenilles se régalent exclusivement de ses feuilles et sucent surtout le nectar de ses fleurs. Petite sorcière, munissez-vous d'un filet à papillons en allant ramasser vos racines de bistorte. Vous pourrez ainsi les observer à loisir et laissez-les vivre. Leur espèce est protégée dans toute l'Europe. Donc, voici à quoi ressemble cette plante.
donc une touffe rose clair, je dirais. Je vais mettre le petit marque-page sur la première plante du mois de décembre. On va parler de ma plante favorite en infusion, la verveine. Petit spoil pour le mois prochain. J'espère que ce petit moment en voix douce cette fois-ci vous aura plu. J'aime beaucoup apprendre des petites choses sur les plantes, même si je ne réalise pas les décoctions de ce genre de livre. Il est vrai que je m'intéresse plutôt à tout ce qui est herboristerie et des ouvrages plus ciblés sur les infusions et les décoctions en général. Tout ce qui est des autres plantes, j'aime bien trouver les plantes de sorcières dans la nature. J'ai trouvé la datura dans la nature, j'ai aussi trouvé la belladone qui est extrêmement toxique et mortelle. Elle fait des petites baies et il me semble que 5 baies sont totalement mortelles en fait pour l'homme. Donc c'est des plantes que j'aime beaucoup prendre en photo pour mes utilisations personnelles, mais auxquelles je ne touche pas, même pas pour les garder ou les faire sécher, puisque j'ai des petits bocaux, des petits contenants en verre dans lesquels je fais sécher de la mousse. Mais par contre les plantes de sorcières toxiques, je ne les regarde que de loin ou à travers mon appareil photo. Donc je ne réalise pas ces petites choses, mais j'aime beaucoup tout ce qu'on peut apprendre, l'endroit où on peut les découvrir. C'est assez enrichissant je trouve, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque j'aime beaucoup me perdre dans la nature. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Encore désolée si j'ai du mal à me tourner. Et je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous souhaite aussi de bons préparatifs pour les fêtes. Surtout pour ceux qui aiment Noël. Personnellement, c'est ma fête préférée. Et je vais m'en donner à cœur joie pour aller récupérer des chutes de sapins en forêt. Des chutes, je précise bien, je n'arrache pas les branches des arbres. Je sais que les petits villages en général coupent des sapins. Ils font pousser des sapins pour en mettre au moment des fêtes dans leur village et les illuminer. Et ils coupent toujours les branches qu'il y a sur les bas du tronc. Et ces branches-là sont toujours laissées dans la forêt, dans mon ancien village. Et c'est toujours là qu'on va se servir, on prend une branche ou deux, et on les ramène à la maison pour les découper et les encercler sur notre petit rond de paille. Et on y colle quelques décorations, des tranches d'orange séchées, de la cannelle, des petites décorations rouges, dorées. On fabrique notre couronne. Puis bien sûr, on va préparer les bredala de Noël, donc ça sentira bon la cannelle. Alors si comme moi vous êtes un ou une fan de Noël, je vous souhaite de bons préparatifs et je vous retrouve le mois prochain.